filles, alors je reviens pour le troisième chapitre, toujours de ce petit bouquin sur les listes pour aller à l'essentiel beauté. Aujourd'hui, le chapitre est consacré aux cheveux, donc je vais commencer tout de suite par la liste des 5 types de cheveux. Alors il y a les cheveux normaux et nous sommes très rares, enfin vous êtes, parce que je ne fais pas partie de ceux qui ont les cheveux normaux. Ce sont des cheveux qui sont légers, qui sont brillants, qui sont sains, souples, faciles à coiffer. En somme, c'est le cheveu idéal que pas grand monde ne possède, ou du moins celui qui le possède ne mesure pas sa chance et en général le dégrade, soit en utilisant des produits inadaptés et donc du coup se rend les cheveux trop gras ou les cheveux trop secs. Voilà, donc il y a le cheveu sec, donc je vais pas donc faire la description, ce sont quand même des cheveux qui sont assez cassants, qui sont sans vie et ternes. Ensuite, il y a le cheveu gras. Donc ça, c'est un cheveu assez difficile à vivre. Le cheveu gras, c'est en fait des cheveux qui sont lourds, qui sont collants, qui sont poisseux, qui sont très difficiles à coiffer également et qui sont vraiment inesthétiques visuellement. On a une impression de saleté. Moi, je fais partie de ces gens-là. Des gens qui ont les cheveux qui regressent très très vite et du coup... on a l'impression des fois qu'on est sale, mais je me lave les cheveux pourtant tous les jours, ce qui n'est pas bien, je sais. Mais j'ai essayé d'espacer, j'ai essayé les shampoings secs sur des choses qui sont assez ponctuelles. Mais il faut vraiment que je me lave trop régulièrement les cheveux, sinon ça va pas. En me coupant les cheveux, peut-être que du coup, ça va pouvoir changer. Quatrième type de cheveux, ce sont les cheveux mixtes, c'est-à-dire racines grasses et pointe sèche. Actuellement, je vais dire que je fais partie de cette catégorie parce que j'ai les cheveux assez longs et j'ai les cheveux malades, donc je vais les couper. Donc je pense qu'après je rentrerai dans la catégorie exclusivement grasse, parce que je vais me couper les cheveux quand même assez courts, là au niveau du visage. Enfin, je vais voir avec la coiffeuse, voir si c'est quelque chose qui m'irait bien avec la texture de mes cheveux et l'épaisseur, le peu de cheveux que j'ai sur le caillou, si un carré dégradé court m'irait bien. Mais donc actuellement j'ai les cheveux vraiment paillasses à partir d'ici là jusqu'au bout, et en haut c'est vraiment très gras, c'est à dire que je me lave les cheveux le soir. Bon, le lendemain comme vous voyez ça va, là il est midi, mais vu que j'ai toujours tendance à faire ça, voilà, à passer les cheveux, les mains dans les cheveux, en général sur les coups de 18h ils sont de nouveau tout gras, tout moches, on a l'impression qu'ils sont sales. Donc je vais les couper, je pense que je vais rebasculer après dans le gras, mais bon. Donc là c'est un peu par zone, hein, comme je vous disais, gras et puis sec, donc c'est pareil, inesthétique et pas facile à coiffer, difficile à entretenir. Et puis le cinquième type, c'est avec des pellicules. Donc ça, je pense que ce sont des choses assez ponctuelles et momentanées. C'est suite à effectivement une période un peu d'irritation, soit une réaction à un shampoing, à un produit, ou alors à quelque chose d'intérieur, voilà, quelque chose aussi qu'on a mangé, ou alors le stress ou autre, et ce qui fait qu'on se gratte la tête et qu'on a des pellicules. Voilà, on va essayer de tourner la page. Ensuite, les 4 qualités des cheveux. Un cheveu peut être fin, un cheveu peut être bouclé, frisé, frisotté, un cheveu peut être crépus et un cheveu peut être lisse. Voilà, ce sont les 4 qualités du cheveu. Ensuite, les 5 produits essentiels, les 5 produits capillaires essentiels. Donc le must du must, c'est quand même le shampoing, hein. Ça on ne peut pas vivre, donc il y a des shampoings pour tout type de cheveux, hein. Shampoing pour les cheveux gras, shampoing pour les cheveux fins, shampoing pour les cheveux secs, shampoing pour les cheveux colorés, méchés ou permanentés. Ensuite il y a les après-shampoings. Moi je suis pas trop une fidèle de l'après-shampoing. J'ai l'impression que les après-shampoings, peu importe qu'ils soient spécifiques ou non, ont tendance à m'alourdir le cheveu et me les regresser assez rapidement. Donc je ne suis pas une grosse fan de l'après-shampoing, mais ça fait partie des produits capillaires essentiels. Ensuite, moi qui suis une adepte du masque, donc c'est le troisième produit, c'est le masque capillaire. En général, bon, maintenant il existe des masques 30 secondes, des masques minutes ou des choses comme ça. Je pense qu'un bon masque doit quand même rester à être appliqué entre 5 et 10 minutes, même si c'est galère. Moi en général, je fais un shampoing, un premier savonnage. Après, donc je me rince, je fais le masque, et pendant que le masque pose, en général, je me gomme le corps. Donc je fais ça 1 à 2 fois par semaine, donc ça me permet de faire mon gommage aussi 1 à 2 fois par semaine. Pendant que je me gomme, le masque agit, et je trouve quand même que c'est un petit peu plus efficace quand un masque reste sur le cheveu entre 5 et 10 minutes que juste les fameux 30 secondes que parfois ils préconisent sur le pot, mais je ne vois pas comment un produit peut être efficace en n'étant posé que 30 secondes. Après, c'est mon avis personnel.
Ensuite, je suis une grande tarée de tout ce qui est huile, sérum, voilà. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc c'est parti aussi. Ils ont mis tout un groupe donc entre huile, entre sérum, mousse, spray coiffant et lac. Moi, je ne mets pas de mousse. Peut-être que je vais m'y mettre en ayant les cheveux courts, histoire de me donner un peu plus de volume. Je mets de l'huile, mais de l'huile en bain d'huile ou autre. Je fais du bruit d'ailleurs là. Elle est juste derrière mon dos et elle fait un bruit de camion. Les sprays coiffants, j'en mets pas non plus et de la laque encore moins. Donc voilà, et le cinquième et dernier produit, c'est les films protecteurs et les anti-UV. Films protecteurs, je pense que c'est plus ce qui est anti-chaleur ou autre, mais comme je n'utilise pas de sèche-cheveux, de fer à friser, de fer à lisser, je n'ai pas de spray protecteur ou autre. Et c'est vrai que pour les sprays anti-UV, j'ai tendance à utiliser quand je vais au bord de la mer, mais dans l'utilisation de tous les jours, le ciel est magnifique, il n'y a pas un nuage. Je n'ai même pas levé la tête depuis ce matin. Il fait super beau aujourd'hui. Donc je vous dis, au quotidien, je n'utilise pas vraiment de protecteur anti-UV sur les cheveux, ce qui n'est pas très bien parce que du coup, ils prennent quand même pas mal le soleil. Ensuite, les 6 outils essentiels pour notre tignasse. Bien évidemment, il y a la brosse. Moi, n'ayant pas une tignasse assez fournie, la brosse ne m'est pas d'une grande utilité, si ce n'est peut-être de m'arracher plus de cheveux ou de m'agresser un peu le cuir chevelu. Je n'utilise pas de brosse. Alors, il existe des brosses en poil de sanglier. Il paraît que c'est la plus fortement conseillée, la plus naturelle ou autre. Il y a la brosse en poil de nylon, qui est une alternative assez économique, qui est plus répandue, on va dire. Il y a les picots en plastique ou métallique, c'est deuxième plus répandu. Et ça, par contre, ça abîme le cheveu et ça rend les cheveux électriques. Il y a la brosse plate, voilà, et il y a la brosse ronde. C'est ce qu'ils disent. Ensuite, mon chouchou à moi, c'est le peigne. Moi, je favorise quand même le peigne à dents grosses, larges et assez espacées. J'ai pas les cheveux qui s'en mêlent. Donc, comme j'ai les cheveux quand même clairsemés, etc., j'ai pas de gros nœuds, j'ai pas besoin de démêler à outrance. Donc, je n'utilise pas non plus de produits démêlants. Donc voilà, le peigne, c'est quelque chose qui me... Il faudrait que je trouve un peigne en bois parce qu'actuellement j'ai un peigne en plastique. Il me convient, mais il a tendance effectivement à me rendre les cheveux assez électriques. Ensuite, le sèche-cheveux. Moi, je ne suis pas très copine avec le sèche-cheveux parce qu'avec mes 3 poils sur le caillou, j'ai juste à secouer 2 fois la tête et mes cheveux sont secs. Donc, je n'ai pas besoin d'agresser mes cheveux avec une source de chaleur supplémentaire. Mais je sais que beaucoup d'entre vous sont très fans et peut-être que je serais amenée à l'utiliser, du moins pour me faire sécher les cheveux la tête en bas, histoire de me donner un peu de volume. Je verrai quand j'aurai mes cheveux courts l'évolution. J'ai un tout petit sèche-cheveux. On verra si j'en ai l'utilité. Autre accessoire essentiel, le bigoudi. Alors moi j'ai une tonne de bigoudis. J'ai les bigoudis mous, là, les grandes tiges avec une barre en fer à l'intérieur qu'on met et puis qu'on dort avec. D'autres bigoudis que j'avais achetés sur la vitrine magique que je n'ai jamais essayé. Des bigoudis de grand-mère, le truc classique avec le bâton qu'on rentre. En fait j'ai une tonne de bigoudis et je n'ose jamais le faire. Il faudrait que je vous fasse une semaine frisette, mais je pense que ça risque d'être un peu compromis parce que j'ai l'intention d'aller chez le coiffeur très très prochainement. Donc j'aurais bien aimé vous faire une semaine frisette où j'utilise tout ce que j'ai chez moi qui peut friser. Donc tous mes bigoudis, mes fers à friser, mes fers à autres. Mais ça du coup ça sera peut-être reporté à quand mes cheveux auront un petit peu repoussé. Voilà, et puis il y a bien évidemment fer à friser, fer à boucler électrique. Voilà, moi je suis pas non plus une grande fan parce que j'ai les cheveux un peu déjà tellement secs que ça les abîmerait encore plus. Et les plaques à lisser électriques. Voilà, c'était les 6 outils essentiels pour les cheveux. Ensuite, nous avons les 8 qualités d'un bon coiffeur. Alors, un bon coiffeur doit être observateur. Il doit aussi être à l'écoute. Donc, c'est bien qu'il ait aussi une idée derrière la tête, qu'il sait ce qui vous irait et ce qui vous irait pas, mais en même temps, il faut qu'il écoute vos envies. Si vous dites je veux garder les cheveux longs et que lui, il pense que les cheveux courts vous iraient mieux, si vous n'êtes pas décidé à vous couper les cheveux plus que ça, il ne doit pas le faire, il doit vous écouter. Sinon, c'est un mauvais coiffeur. Il doit être imaginatif et il doit être créatif. Voilà, c'est bien aussi d'avoir une petite touche perso, une petite touche fun, un petit truc. Il faut qu'il arrive à capter un petit peu votre personnalité pour essayer de le refléter sur votre tête. Il faut qu'il soit habile, donc il arrive bien quand même à manier ses gestes, etc. Il faut qu'il soit ouvert d'esprit, parce qu'il y en a effectivement qui ont des idées un petit peu louches en allant chez le coiffeur. T'es où Dolly? Des conneries encore. Quand je la vois pas en général, c'est qu'elle fait une connerie.
Donc je disais une ouverture d'esprit parce qu'effectivement il y a certains clients qui doivent avoir des idées un peu bizarres, soit dans les couleurs, les coupes, les formes et autres. Le coiffeur il ne doit pas rester sur un truc trop classique ou inversement, quelqu'un qui vient et qui veut un truc trop classique, il va vouloir envie de faire un peu de fantaisie. Ça fait partie aussi de l'écoute. Voilà, un bon coiffeur il doit être ouvert d'esprit, ne pas trop juger ce que vous avez envie de faire. Il doit être aimable et il doit être artiste. Voilà. Ensuite, les 5 trucs essentiels pour un bon changement de tête. Donc, si vous avez décidé, moi je vais essayer de faire, mais je pense que je ne vais pas passer par toutes les étapes. Mais si vraiment vous voulez un changement radical de tête et que vous voulez y aller par étapes, donc là voilà les 5 astuces. Donc, tout d'abord, il faut aller chez votre coiffeur au préalable de votre rendez-vous définitif de coupe, juste pour qu'il donne un peu un diagnostic et un avis, éventuellement ce qui vous irait, ce qui vous irait pas, voilà, qu'est-ce qui vous conseillerait, voilà le vrai conseil. Ensuite, consulter des books. Faut pas hésiter à regarder dans les magazines, faut pas hésiter à regarder la télé, machin, enfin essayez de vous inspirer d'autres choses, ou même chez les coiffeurs, il y a des books où il y a tout plein de têtes avec des belles coiffures dedans. Voilà, ensuite il ne faut pas hésiter d'y aller par étapes. Si vous avez les cheveux très longs et que vous avez peur de passer du très long au très court radical, il ne faut pas hésiter à éventuellement tous les mois ou tous les 2 mois enlever une couche, des centimètres pour ne pas être trop choquée, même si moi je suis quand même assez partisante du changement radical. Voilà. Ensuite, il y a le prix, c'est aussi une étape essentielle. Il faut pas hésiter à aller voir plusieurs coiffeurs, à comparer les prix. Parce que des fois, la longueur ici, pour eux, c'est considéré comme long. Même une fois, j'avais les cheveux ici, quoi, vraiment qui touchaient à peine les épaules, ils considéraient ça comme long. Et donc, ce qui fait qu'on paye très vite le tarif fort. Parce que sur une longueur comme ça, quand vous faites un balayage, du coup, ça passe direct à 70 €. Alors que de les avoir, on va dire, 10 centimètres plus haut, bah, vous payez peut-être la moitié du prix. Voilà. Et le temps, il ne faut pas que vous soyez pressé, il faut que vous ayez le temps de le faire parce que des fois, un vrai changement de tête peut amener à rester 2 à 3 heures chez le coiffeur en fonction si vous voulez faire une permanente, une couleur, un balayage, des mèches ou autre, plus un soin, plus une coupe, plus un brushing, voilà. Vous pouvez être amené à rester toute votre après-midi chez le coiffeur, donc il ne faut pas le faire sur un coup de tête, un après-midi en sortant du boulot où vous avez qu'1 heure devant vous ou encore moins. Voilà, c'était les 5 astuces pour réussir son changement de tête. Ensuite, les 5 ennemis du beau cheveu. Alors, comme toujours, il y a le soleil. Le soleil est un ennemi de notre peau, de notre décolleté, de notre poitrine, de nos cheveux, de tout, de nos yeux, enfin bref. Ensuite, il y a le chlore. Et ça, en cette période d'été, je sais qu'on raffole toutes des piscines et autres. Mais du coup, je sais qu'il existe des produits un petit peu anti-chlore, anti-sel, où on met un pchit et ça fait un peu comme, comme une crème, comme un protecteur. Ce qui fait que ça va moins agresser le cheveu. Et il ne faut pas hésiter à se laver, à se rincer tout de suite le cheveu en sortant de la piscine. Et le soir, à se laver la tête avec un shampoing adapté. La pollution, c'est aussi quelque chose qui n'est pas très bon pour nos cheveux. Effectivement, soit ça augmente la sécrétion de sébum, soit ça met un film moche sur les cheveux, de la poussière et autres. La pollution est un ennemi qu'on ne peut évidemment pas combattre parce que la pollution est également dans nos maisons, donc voilà. Les produits chimiques, tout ce qui est coloration, décoloration, enfin tout ce qu'on met sur nos têtes et qui sont très loin d'être bio et naturels et qu'on met toutes, hein, même un shampoing, des choses comme ça. C'est aussi des choses qui ne sont pas très bons pour nos cheveux. Et la chaleur, en règle générale, tout ce qui est fer à friser, fer à lisser et sèche-cheveux n'est pas très recommandé pour le cheveu. Ça abîme le cheveu. Ça j'ai dit que je le faisais pas, ça j'ai dit que je le faisais pas. Et donc voilà, c'est terminé. J'espère que cette petite vidéo sur les cheveux vous aura plu. Donc demain, si tout va bien, si vous êtes toujours d'accord que je continue, ce sera les bras, les mains et les ongles. Donc c'est une partie un petit peu plus longue qui regroupe toute cette partie-là. On va parler effectivement des trucs bien, des trucs pas bien. Comme d'habitude, des petites listes bien sympathiques où je vous glisse quelques petites anecdotes par là. Voilà, je vous fais donc des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye les filles!